Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de vous attendez. Là, je tiens à une première émission qui c'est Mes vérités sous tableau. Une émission côté que nous allons parler des faits actualité, mais aussi côté que nous allons dire ou bien faire une analyse sur un sujet bien spécifique. Moi-même qui parle avec vous là, c'est Michel Timothée. Moi, c'est un journaliste reporter d'images et aussi une compétence dans le montage vidéo. Bienvenue et nous sommes bien contents pour que nous soyons capables d'entrer la carreau pour une belle émission. Je dis tout le monde bonjour, bonsoir quand on attendait à tout. Moi c'est Bikens Marcellus, je suis professeur à l'université, j'étudie droit, gestion, journalisme et psychologie. Donc moi-même m'accompagne M. Timothée qui parle ensemble avec nous, analyser un paquet de dossiers, écoutez nous parler Jean Bagaille dit, vérité sous tambour. Nous demandons une attention soutenue. Sur ça, nous allons dire que c'est la première émission que nous avons fait jeudi à la. Ok, merci Weekends. Nous avons commencé avec des faits qui t'ont touché, qui t'ont marqué l'actualité. Oui, tant que nous avons Dieu Nord, que tout le monde connaît, qui est un journaliste, reporter d'images, qui a travaillé dans le Caraïbe, qui mourit dans un accident qui est vraiment désastreux. Et on est qui sont cadrés sur ça parce que ça a été frappé nous en pile monde pile analyse, pensez comment vous comprenez. Est-ce que nous avons demandé accident sacrifié, est-ce qu'il n'est pas lié directement à une sorte d'incompétence qui est liée à un manque de formation? Dieu Nord, son monde qui était très dévoué à travailler et il est mort pendant la fête de travail. Et oui, ça a lié tout, même au niveau pays, parce que vous imaginez un camion citerne qui fait accident, qui a porté gasoline, qui fait accident, qui prend du feu. Mais pas aucun périmètre qui te mettait pour te protéger mon yo. C'est comme ça, pendant que il commençait à bouler, les pompiers venaient, il a tué avec l'eau, assemblé, et puis il a explosé, et c'est comme ça, Dieu Nord qui était là comme caméraman, qui était assez proche, flamme n'a envahi, et il a tué monsieur. Monsieur à l'hôpital, mais là encore, il n'a pas eu les soins nécessaires, et à cause de ça, monsieur succombé mardi. Mais c'était son gros perte, c'est pour Mediasa, qui c'est Radio-Télévision Caraïbe, qui est victime de tragédie ça. Ça. Et ce jour-là, même monsieur a déplacé, nous n'avons pas ensemble avec monsieur. Oui. Donc son équipe vraiment zélée, c'était tout rêve de ce travail dans la radio. Et puis, pour ne pas être compétence, il pourrait que c'est comme ça monsieur mourir, donc ça fait tout. Nous Chavan, Radio et santé aux victimes. Et nous-mêmes, nous sommes capables de dire que nos victimes, parce que si monsieur est dans un pays côté qui est structuré, je pense que la ville t'a sauvé et lui-même tout t'a épargné par tout danger. Mais c'est dommage, ça est arrivé, nous avons dit condoléances à toute famille, à toutes les amis, à tout le monde qui travaille dans la radio. Ouais. Deuxième point, c'est le coronavirus. Et ça qui passe avec le coronavirus, c'est que je dis, et semaine ça, tu as gagné dans l'aéroport, président, premier ministre, accompagné avec plusieurs membres du gouvernement qui devaient recevoir la première cargaison matérielle pour combattre le coronavirus dans le pays. Et le matériel, ça a été venu, mais ça a lié tout avec quelques questions qu'on a posées, augmentation de quantité de cailloux en Haïti. Pendant ce maintenant, nous avons lundi, mardi, mercredi, 10 cas, nouveau. Jeudi, nous avons 21 cas et vendredi, nous avons 17 cas. Donc, qui va nous là, il y a une soixantaine de cas, pendant une soixante-dizaine de cas même, non? Une soixantaine de cas, presque 70 cas. Là, bien que je n'ai pas aucune explication scientifique pour expliquer l'augmentation phénomène ça, mais il y a des points d'interrogation. Mais puisque c'est le gouvernement qui dit, donc nous n'avons pas rien pour nous dire, nous n'avons pas moyen pour nous tester ça, nous n'avons pas faire trop gros commentaires. Sauf que TV5, le monde qui te dit un bagage, qui n'a demandé est-ce que c'est une négligence que chaîne ça fait sur le nombre de cas qui dit en Haïti, on a pas rectifier pour dire que c'est pour Saint-Domingue. Je ne sais pas comment comprendre, parce que moi-même, pour niveau compétence que nous avons gagné, est-ce que c'est pour un bagage qui fait à dessein? Parce que tout bagage qui va le faire net dans les médias, ils planifié, ils planning. Donc, son bagage d'IA, son bagage qui répété, son bagage qui fait au hasard. Donc, vine de son pays comme Haïti, est-ce que ça va laisser en volonté pour créer une peur? Parce que quand on a tout le monde plus psychologiquement que physiquement. Donc, quand on dit ça, il crée une sorte de peur dans tout le territoire là. Et même si on a excusé après, il faut que la dite à commettre. Donc, Pral dit que son héros est fait, un média international comme ça, qui a un niveau de planning comme ça, moi, je mets un point d'interrogation sur lui. Donc, je pense que là,
il y a des explications qui t'a supposé. Oui, vous pensez ça, c'est ça, mais il était rectifié. On t'a dit que, bon, il était pris des chiffres sur la République dominicaine, il était mis dans place Haïti, même parce que pour niveau professionnel, mon TV5 mondiaux, je pense que ça semble vraiment au fait exprès. Ça semble fait exprès en façon pour montrer que Haïti, c'est le pays de la mort, Haïti, tout cliché que nous connaissons l'Occident gagne sur le pays. Bon, c'est une évidence puisque il n'y a pas qu'à faire d'arriver dans un niveau l'autre. Vous parlez la bouche. Eh bien, ok. Nous sommes capables de traverser dans le sujet du jour, parce que chaque semaine, nous avons pour nous traiter un sujet qui permet que nous, de façon simple et claire, comprendre la réalité, ça va passer et la vérité au plus clair. C'est vrai, nous ne pouvons pas porter personne du droit, nous ne pouvons pas faire personne, nous ne pouvons pas dire nous sommes médias indépendants, mais on va qui certain, ça nous doit dire, on dit de façon simple, quel que soit le niveau d'éducation. C'est vrai, nous sommes professeurs, parce que Timothée n'a pas dit nous ça, c'est professeur tout. Mais nous avons utilisé un langage qui permet que quel que soit le niveau d'éducation, nous comprenne et le cas analyser réellement ça en pile, nous ne pas dire qui dit en cachette de façon voilée. Oui, et je dis à, nous avons comme première émission et premier dossier que nous allons traiter, c'est sur la question gang. Bon. Gang qui a fait un pile d'actualité, côté que il y a un pile côté qui c'est point rouge ou bien des quartiers rouges que le monde n'a pas passer comme ça. Il y a un côté moun obligé de quitter Caillou et dévaliser voler tout ça de la Caillou moun. Donc l'étape important pour nous faire moun comprendre le phénomène ça, côté le sorti, comment le développer et nous-mêmes en Haïti du point de vue sociologique, mais aussi tout dans l'aspect politique, économique, qui fait que nous sommes dans la situation ça nous avec gang. Bon, j'espère que vous avez un petit briefing sur l'historicité gang sur le plan international parce que c'est pas un bagage qui est en Haïti, c'est un bagage qui vient joindre nous, tout comme ça, les kidnappings, c'est un bagage qui haïtien fait, c'est un bagage qui vient, qui installe une structure, une forme. Par contre, on a dit sur ça. Après, ça, on a parlé de comment on a intégré dans la gang. D'abord, pour nous commencer, il faut nous dire que question gang, dans le temps moderne que nous vivons, première apparition de façon officielle, c'était aux États-Unis dans l'année 1920. Pour un peu de monde qui ne connaît pas, dans l'année 1920, c'était l'année côté que tu as gagné une crise économique, surtout dans la fin de l'année 1920, particulièrement en 1929. Crise économique ça qui était venu rendre que un pile monde est entré dans le chômage et ça t'a venu faire que particulièrement dans New York, tu as un pile jeunes qui pas travail et tu as regroupé des amis, des copains et puis devant, ils ont commencé à essayer de voler à faire monde. Et c'est comme ça qu'ils ont organisé, ils ont structuré et ils ont gagné le premier gang qui va prendre naissance. Par exemple, à New York, nous avons gagné un gang qui était les 40 voleurs. Et dans Los Angeles, nous avons gagné un gang qui était Clinton 14. Ils ont tous ces 14. Et next a été spécialisé dans ce capable de assassinat avec raquette. Raquette là qui s'allie c'est au monde sur une boutique ou un magasin ou une industrie ou n'importe bagaille et pour mettre que il y a protégé le travail que l'État a dû faire à condition ou gain pour bailler. Mais il y a un ensemble de l'autre raquettes qui ont fait tout et des gens fait faux papier. À l'époque, tu as et loi de censure sur l'alcool. Donc next ça te permet que l'alcool tu es capable de jouer dans une série de boutiques pour tu es capable de vendre en cachette. Et tout bagage ça yo tu vas le faire moun ça yo gain en pile quoi. Et c'est comme ça année après année a passé et bagage ça va quitter les États-Unis, il va développer dans d'autres pays et qui mène nous aujourd'hui à un pays par nous côté que nous gain DDR qui c'est une structure l'état haïtien mettait pour capable faire des armements. Mais d'après une recherche que vous fait, études que vous fait, gagné 80 gangs qui ont fonctionné officiellement en Haïti actuellement sous territoire. Et majorité là-dedans, surtout dans la zone métropolitaine. Mais est-ce que pas plusieurs niveaux dans ça nous capable les gangs? Est-ce qu'il n'y a pas plusieurs niveaux? Est-ce que depuis parler de gangs où tout le monde seulement qui porte des armes et puis qui a bâché physique monde ou bien qui a rançonné monde qui a fait quoi que ce soit? Pas plusieurs niveaux? Bon justement, Bikens, il faut nous dire que pour question de gang, d'abord on est origine dans chaque côté développé. Donc on nous dit pour les États-Unis à cause de crise économique là, tu viens gagner moun yo entré dans la pauvreté,
Et là, il y a pauvreté, il y a marginalisation sociale. Tout. Et le fait que il y a un groupe de monde qui est marginalisé, et c'est parmi les gens qui ont joindre des éléments qui sont favorables pour venir développer ça dans les gangs. Eh bien, d'abord, dans les gangs, c'est que ça a commencé dans le quartier. Et c'est des gens qui sont marginalisés. C'est des gens qui n'ont pas de travail, c'est des gens que le quartier côté où habitent à l'état pas présent. C'est eux-mêmes qui pour tout et tout dégager pour survivre. C'est des gens abandonnés. Et comme ça, ils vont commencer à organiser. Donc généralement, c'est des jeunes, c'est des adolescents. Entre copains, ils ont sorti, ils ont besoin de comme dans poche, ils ont besoin de bien virer, ils ont besoin de vibe. Et ça va venir faire que ils vont aller à la recherche de bagaille ça, de plaisir ça. Et ça va venir faire que ils vont commencer à rançonner les gens, bien dire, à proposer les gens pour être capable d'aider, protéger le business dans le quartier. Ça a commencé dans le réel. Et ça nous a c'est gang numéro 1. Généralement, avec ça, plus voler et puis à contrôler les quartiers, réel, pour que l'autre monde va venir faire n'importe quoi là-dedans. Moi, je remarque un bagage. Influence qui fait les gens venir, il y a un paquet de raisons. Tant que vous êtes capable de en pile là-dedans, dans le côté appelé marginalisé, il y a là-dedans qui vient développer une tendance arriviste. Ça veut dire faire ouais. Mettez gros chaînes, bel tennis, ben fait moins que ressemble un bagage. Parce que senti qu'en dehors de ça, l'autre monde possède ou pas posséder, il n'y a pas absolument rien. Deuxième, il y a là-dedans qui est victime de l'autre gang. Donc, comme il est victime de l'autre gang, il a besoin de protéger tête, il n'a pas voulu que toujours vienne battre, il bien venger et il y a qu'entrer dans le gang pour protéger contre l'autre. Ou qu'on ait des rivalités entre gangs. Bon, l'autre raison encore, il y a là-dedans, c'est les gens qui ont des problèmes économiques, ils ont une misère dure. Donc, l'autre là qui a moyen de monter là, non cher, sauter là, mais ça t'a passé là et ça, et puis, il gère la première fois, la deuxième fois, et puis il dit, mais au fond, il gère tout. Et puis, il montre comment on a fait, on a intégré. Bon, l'autre tout, c'est zones les plus insécurisées pour ne pas venir piller les gens qu'on est. Il y a un il y a une boutique, il y a un magasin, l'autre bagage, il dit la protéger les zones. Et comme la protéger les zones, il entre dans le gang, tout, il construit un gang pour protéger contre l'autre gang. Et il y a l'autre tout, c'est influençant. Il y a des gens qui sont très influençables. Côté parents, il n'y a pas de contrôle. Les sorties l'élevé, et bien dans le amis, les besoins sentir que lui-même, les chef tout, même avec l'autre, et bien l'autre a influencé, il est tombé dans le gang. Et il y a un dernier l'autre que je finis par remarquer, qui ont tiré un très danger, et c'est ça, il y a un problème d'ego. Il y a là-dedans qui dit, besoin de respect, je ne vais pas respecter. Donc l'élevin chef, tout le monde a respecté, et tout le monde a pas le respect. Donc toutes ces raisons qui sont dans une marginalisée, qui mènent mon dans le gang. Ce n'est pas un accident, ce n'est pas comme si mon ami tombe au bon matin levé, dans le gang. Non, son construit social, bon environnement qui met tel dans ces circonstances. Bon, c'est ça que nous sommes capables de parler, gang numéro 1. Et puis, nous avons, bon, une caractéristique, c'est que c'est violence. Ça, c'est sûr. C'est violence, et puis... Des proxénètes là tout? Des proxénètes là. Et deuxième bagage là, c'est que, Wabjeune généralement, c'est des adolescents. Et puis, le bagage, c'est que on va commencer par non. Oui, c'est certain. Et c'est non, ça va l'identifier. Et l'autre bagage, c'est que c'est, j'en suis dit là, c'est contrôler le territoire. Et puis, il y a un rituel d'initiation. Et c'est une bagage qui fait que, en pile fois, les gens ont intégré un gang, c'est difficile pour sortir. Parce que pour entrer, ils ont initié, et pour sortir, il y a une sorte de... En pile fois, il y a un capitaine. Voilà, parce que au défi pour lever, il y a quitté. Et d'ailleurs, dans l'initiation, crime ou commettre là, la net. Non seulement la famille qui a poursuivi vous, mystiquement qui a poursuivi vous, et la police qui a poursuivi vous. Donc, quand on entre, ou son tâche qui tombe sur vous, tombe une fois pour tout. Donc, qui gang, c'est pas qui facile. Alors, le cas, nous avons dit sur gang numéro 1, c'est que l'action n'est pas calculée, l'action n'est pas préméditée, l'action est spontanée. Et généralement, par exemple, chef, l'un dit chef de façon qui l'a, qui placé, qui intronisé. Mais c'est que n'importe qui est capable de décider à faire n'importe action, n'importe qui. Donc, parce qu'en dedans, il y a des gens qui proches en pile, ils sont capables de décider à faire action en fonction de sentiments. Mais ils ont puni autour lorsque ils décident de faire et puis pas gain approbation. Des fois, si le chef n'est pas d'accord ou bien tout, il n'y a pas de saleté de joindre dans son faire. Donc là, on a privé dans le gang numéro 2. Donc, ce côté-là, plus ou moins, il y a un monde qui chef. Mais quand on arrive dans le niveau 2, c'est une structure. Au moins, il prend une année pour être capable de structurer. Et là, ça commence à faire des actions qui sont vraiment
calculé, il y a une raison qui fait au faire. Et l'autre bagage là, c'est que l'action que vous faites, vous faites sous leadership. Qu'on est qui a dirigé, qui a décidé en fonction de l'ambition que vous avez pour gagner. Gang numéro 3, il est bien organisé. Il y a plus que un an, longtemps, et vous voulez mettre même mesure sur plusieurs activités générales. Donc, je suis dit à proxénète, ça veut dire contrôler, donc question prostitution qu'a fait dans le quartier, côté c'est le cap traversé. C'est le cap traversé, il entre dans tout trafic de stupéfiants, que ce soit marijuana, crack, ou bien héroïne, ou bien cocaïne, etc. Et puis, il y a une stabilité. Il y a une stabilité, et c'est sûr qu'ils ont commencé à accumuler de richesses. Et il y a un numéro 4 là, côté que c'est des organisations criminelles bien chita. Et l'autre bagage, c'est que ils sont tellement bien chita, ils sont institutionnalisés, ils sont en partenariat généralement avec autorités dans la ville et dans le pays côté et qui viennent faire que. Des fois même sur le plan international. Même sur le plan international. Yep. Et là, ils n'ont pas entré faire n'importe quoi. Donc, dans l'histoire, nous sommes capables de prendre Pablo Escobar. Pablo Escobar dans Colombie, donc c'était même élu député. Donc, conseil de action, Pablo ne va pas le faire. Pablo, il y a d'autres gangs qui sont dans un niveau inférieur qui peuvent faire travail ça pour lui. Donc, c'est des travail sale là, travail de bas étage. Donc, il y a un autre exemple encore, c'est au Mexique. Donc, c'est Joaquin Guzman, que est El Chapo. C'était un nègre qui était une organisation criminelle bien chita et côté que il coopérer avec l'État, des éléments dans l'État qui corrompus et qui te permettent que l'organisation fait succès que fait. Il y a une chose que nous comprenons. Nous ne pouvons pas penser que les gangs sont à faire jouer payer ou bien sont des ordres qui est établi dans le pays. C'est comme si c'était le chaos. Haïti va écraser, son bail a fini. Non, puis il arrive à un point pour tout le monde quitter. Non, ce n'est pas le chaos. Son bail qui est contrôlé. Son bail qui est institutionnalisé. Autrement dit, même si tout gang a gourmet, il y a un chef. Hélène dit, il y a un chef là. Il y a un chef qui, depuis le passé, tout le monde l'ordre, tout le bagage rentré en ordre. C'est pas un jouet lié. Donc c'est une structure, pour ne pas dire, et même comprendre ça, sont milices qui est établie. Et comme dit ces milices, a un travail bien spécifique. Et pour nous comprendre ça, il faut que nous travaillions sur 3 points. Donc sur le plan social, qui est activité, sur le plan politique, qui est activité, et sur le plan économique. Bon, moi-même, je vais essayer de dire sur le plan économique. En pile, nous comprenons son blague qu'a fait. En dehors de tout ça, nous sommes dit là, en pile radio, médias, à parler de lui, tout le monde presque connaît. Peut-être qu'il est capable de déchiffrer, j'en ai dit là, mais il touche chaque point par point. Sur le plan économique, nous ne pouvons jamais penser que ça permet que le commerce balle avec ZAM fait. Ouais. Ça, c'est pas bagaille. Haïtien produit, pas une usine ZAM ici, pas une usine balle. Mais tout le monde est d'accord que il y a des ZAM neufs que tout le gang possédé, que même la police pas possédé. Donc, côté au passé, ça c'est un point d'interrogation. Deuxièmement, balle ça, au monde qui doit avoir des ZAM de pas une balle, il va rien. C'est même son bâton. On couteau, on manchette, etc. Au cas où on coupe c'est vrai, mais on ne peut pas tirer mon avel. Mais commerce qui peut le faire plus bien, c'est ça que je capable de dire, commerce balle. Donc il y a des milliers de dollars américains par mois qui passent dans acheter. Et les gens qu'on a dit ça tout, ils ont besoin pour acheter balle, pour permettre de protéger contre l'autre gang. Donc sur le plan économique, son bail qui est très fructueuse. Donc si on pense que son bail va le toucher comme ça, on peut matin, ou bien on va toucher les victimes. Parce que il y a un point international là qui va donner, qui a intérêt dans le gang. Je ne dis pas qu'il y a une guerre dans le monde là, nous avons parlé de guerre biologique. Mon égal un missile pour craser notre pays, plaque pas un monde qui a monde. Donc peut-être une question de bactériologie, vaccin qui est venu. Mais guerre balle là, ça son bagage que nous avons besoin pour la apporter continuellement. Donc seul moyen qui est possible, après toute démocratie approchée dans le monde, il n'y a pas l'autre que balle, guerre entre gangs qui a toujours expliqué, mais lorsque mon mourir doit manger des dommages collatéraux, pas de habiter dans une zone sale, pas de passer dans une zone, etc. Mais pourtant, son bagage qui est institutionnalisé. Par contre, sur ça, sur le plan social, comme moi ou même. Gang, sur le plan social. Oui, sur le plan social, et je ne sais pas, il y a l'absence de l'État. L'État totalement absent. On va tout côté bagage ça a développé, c'est que pas de service qui vient joindre pas de l'hôpital, pas de l'école, les gens ne pas travail. L'autre bagage qui arrive, c'est que les gens qui commencent à développer gang dans toutes sortes de trafic, il y a des corps qui viennent dans la flot, eh bien, c'est des bienfaiteurs. C'est ça que je parle d'où. Parce que je dis affaires sociales. Pour un bon corps qui dit pas affaires sociales. Voilà.
et ils ont amené les gens dans la zone à remettre. Parce qu'ils ont protégé la zone, mais ils ont aidé les gens parce qu'ils ont payé pour rien. Ils ont payé ils ont payé l'école. Ils ont tout affaires sociales. Et ils ont regardé vrai. Des gens qui ont le même argent social. Donc vous comprenez. Qui toute importance ça gagne pour un pays de monde et qui influence ça gagne dans la société. Et sur le plan politique, est-ce que vous voyez comment utiliser comme moyen pour dominer? Et c'est là nous avons un cercle vicieux. Pour qui ça? Parce que qui candidat besoin député, qui besoin magistrat, qui besoin sénateur, et même qui besoin président, pour la mener campagne, il faut qu'il joue un passage. Et qui a fait le passage pour la population dans la zone, ça, et c'est des zones qui gagnent un peu de monde, qui sont très populaires, eh bien, c'est chef gang. Et au départ, chef gang, il pose des conditions. Oui, m'a avec, oui, m'a supporté, oui, ou ka vin faire campagne, mais à condition. À condition, le chef, ou bonne protection. Ou bien, on ta poste tout. Parce que il y a des gens qui vont représenter dans le gouvernement. Soit comme directeur, soit comme secrétaire d'État, etc. Donc, qui pour permettre que y ait une influence sur l'État, influence sur la justice, influence sur la police. Ça veut dire que même connaît travail à faire en tant que gang, son travail qui est illégal. Trafic à faire, c'est des trafics illicites, n'importe le cas mais il faut que des gens qui pour protéger lorsque vous avez des pour laguer facilement. Est-ce que vous comprenez comment vous intégrer pour une élection? Vous comprenez comment faire? Dès que vous avez contrôle gang, jour élection, eh bien, les âmes doivent tirer dans toute zone. Puisque tout le monde peut aller voter et puis il y a une fête. Donc, c'est un moyen qu'on ait un contrôle et centre de vote. Et puis, les gars fait bourrage de vie, nous avons mandataire par eux, ensemble avec tout le monde qui est dans le centre de vote là, et puis tout le bagage fait. Mais comment les gars finissent par procéder? C'est comme si son forme de coup d'État, l'aime de son forme de coup d'État, son façon directement pour les gars arranger, pour sans pas bien, même si les gars pas en équipe très populaire, pour finalement mettre mes mises et le gain. Et c'est ça que fait, même lorsque vous entendez les gars dire qu'ils ne gang, les gars pas détruire, depuis les gars sont politiciens parce que le jeune moyen pour lui organiser pour gagner l'élection. Sont l'autre forme maquillée. Donc, là, il y a guerre des fois faite, plusieurs gars financés. Et en pile fois, ça ne va pas pointer le doigt et nous n'avons pas d'intérêt à tout parce que nous-mêmes, nous sommes médias totalement indépendants. Nous en ligne, nous n'avons pas pour personne. Ce n'est pas seul gouvernement. Donc, tout le monde qui a intérêt dans le gang, finance le gang pour intérêt personnel. Donc, des fois, quand c'est le gouvernement seulement qui a baillé, zam qui a baillé balle, c'est ça que le monde dit, et qui ne pas démentir, ne pas dire c'est pas vrai. Mais, il y a un peu l'autre monde qui a intérêt parce que le seul gouvernement qui a intérêt. Juste, nous jouons des gens qui témoignent, des chefs de gang, moi-même, que partant des sourages, que tout le monde connaît, et qui dit que il y a des gens dans l'opposition politique là qui ont contacté. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont pouvoir contacter. Et comme ça, ils travaillent avec des gens qui sont dans le secteur des affaires. Ouais. Parce que, au nos pays, côté que le fait que l'État n'a pas répondre avec des besoins, avec des besoins pour nous, eh bien, ils ont utilisé comme des milices qui pour permettre que une garantie d'ordre social qui existait. Mais sauf que ils viennent créer une sorte de panique dans la zone. Côté là, parce que son baril qui fait dans l'anarchie, tout le monde a cherché intérieur. Donc, pas aucune régulation, pas rien comme règlement, et qui vient faire que nous tombons dans une forme d'anarchie, une bataille pour le territoire. Mais on a trouvé ça contradictoire. Les nous dit anarchie, tout le monde ça signifie. Pourtant, son baril contrôlé quelque sorte. Donc, son chaos que le monde qui provoque la provoque pour le défendre, ça, il a besoin. Donc, son milice, c'est comme si c'est des campements. Chaque groupe gang, c'est des campements. C'est comme si des brigades qui contrôlaient un général ou bien un colonel. Donc, pour tout le monde recevoir l'ordre, de recevoir l'ordre. Pour tout le monde faire des ordres, dans le moment pour faire des ordres, on forme de déviation pour réalisation, objectif, monde qui a commandé. Donc, son ministre bien organisé, pas pour prendre question qui doit enregistrer tout le monde. Non, son milice qui est bien organisé. Mais là, moi-même, je voulais accentuer un bagage que je ne parle pas avant tout à l'heure, que je voulais qu'on puisse tenir compte de lui. Je ne dis pas, puis il faut qui dans gang de bas étage, c'est un peu qui n'a pas de connaissance qui peut arriver dans l'école. Donc, n'est qu'à manipuler. Mais c'est imagine un jour qu'aujourd'hui, les gens qui sont frustrés, c'est les gens qui sont à l'école, qui décident d'entrer dans le gang, non seulement qui décident d'entrer dans le gang, mais qui prennent position pour accepter. Vous voyez qui ça va tomber là? Nous sommes tombés dans la République de Kassik. Chaque nègre, il y a un petit Kassik que l'a dirigé, la République pâle. Et l'État affaibli parce que pas rien dit que l'État, si c'est l'idée, il a toujours qu'à commander.
Quitte cette opposition, pas rien dit là qu'à commander, parce que l'esprit à lui-même, depuis qu'il fait étude, il y a des raisonnements qu'il commence à gagner, il ne peut pas accepter tout le temps manipuler. Il y a des exigences qui sont fortes. Les gens ne pas accepter avec elle, et lui-même n'a pas autonomie. Parce que ça pour l'autonomie, c'est ça. Il y a ça, il y a l'argent, il y a moyen. Mais qui ça peut le passer? Il fait de temps. On va le battre pour craser. Mais est-ce qu'il lui-même il y a des personnes qui ont formé l'autre qui a venu après lui? Donc, dans le niveau levé là, il est institutionnalisé. Il faut que nous cherchions une solution à ça parce que l'État arrive à un point côté que nous arrivons à un point de non-retour et l'État vient affaibli. D'ailleurs, nous avons l'État qui fait déjà. Et l'État qui ne doit pas contrôler encore. Si on joue aujourd'hui, c'est n'est qui dans l'université qui va souffrir trop, qui n'a pas décidé de quitter Haïti. Pour la recommencer à zéro. Donc, il ne peut pas tomber dans une pauvreté extrême où on a humilié. Après tout le type de faire, dit la bien que mes âmes. Eh bien, je ne vais pas mentir. On nous a dit non. Et nous avons quelques exemples. Quelques chefs. Et bon, moi, je pense que nous sommes capables de dire, chef, ça, c'est Crapo. Oui. Dans le village qui mourut, mais qui est un professeur à l'école. Voilà. Donc, ça, c'est un bagage qui demandait pour l'autorité de l'État pour réfléchir sur ça. Sérieusement. Parce que ça, ou dit là, il peut arriver à n'importe quel moment. Peut-être qu'il y a des gens qui sont à l'école, qui est éduqué et qui décide. Pour entrer volontairement. Il laisse ça le chapeau révolutionnaire. Il laisse ça, je ne vais pas mentir, il laisse ça, c'est vrai anarchie à présenter. Bon, ça, c'était un petit coup de parler que nous avons fait sur le dossier, sur gang. Et que nous avons supposé qu'on l'autre parler qui fait. Semaine prochaine, nous allons parler de qui ça? Nous avons supposé parler de l'institution que est la religion, qui t'a dû porter une solution dans le bagage ça. Et nous parlons qui force et qui faiblesse si c'était joué rôle. Est-ce que je ne dis pas la situation nous tape dans l'état ça. Donc nous souhaitons que tout le monde branche pour la prochaine fois pour nous parler un peu de la religion et de l'utilité de notre situation comme ça. Eh bien, téléspectateurs, internautes, nous sommes bien contents pour la première émission ça que nous portons pour vous. On mettra nous chaque semaine nous avons une côté que nous parlé sur des dossiers pour porter plus de lumière pour nous. Au revoir, ciao, ciao. Nous ne pas oublier, abonnez avec la chaîne, allez dans la cloche notification pour capable de toute dernière information que nous mettons pour sur la chaîne. Au revoir, à la semaine prochaine. Bye.